c'est quand même beaucoup plus relax que... Enfin relax, je vais pas dire relax, mais c'est un peu moins prenant qu'en France. Ouais. Au niveau horaire, au niveau stress, c'est beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer parce que maintenant ça va faire presque 10 ans que je suis plus en France à bosser dans la restauration en France, donc ça commence à faire longtemps et peut-être que ça a changé depuis. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de beaucoup plus de pression en cuisine de la part du chef, de la part des clients, de la part du reste de l'équipe que ici en Australie. Effectivement on est loin de tout ici en Australie, mais on est aussi près de plein de choses d'un point de vue nature. Moi j'adore la nature et c'est ce que j'ai fait un peu en France, la raison pour laquelle j'ai fait des saisons. Et ici, à une demi-heure de voiture, il y a des national parks un peu partout. L'été, il y a des plages un peu partout. Enfin, il y a vraiment accès à beaucoup d'endroits qui sont magnifiques, où il n'y a souvent pas grand monde. Et donc au final, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait revenir en Australie, c'est vraiment la qualité de vie. J'ai tout de suite accroché avec Sydney. Et simplement parce que je suis arrivé ici, une semaine après, je travaillais. Et 2 semaines après, je vivais avec l'argent que je gagnais en Australie, dans un appartement avec c'est un peu le cliché qu'aujourd'hui je ne referai pas, mais c'était à Pyrmont, dans un gros building avec la piscine, la salle de gym. J'étais à 5 minutes à pied du boulot. C'était l'été, il faisait beau, je gagnais bien ma vie, plus que j'avais jamais gagné avant en France. En France, ce serait vachement plus compliqué si j'avais vraiment envie de monter, d'évoluer. Dans ce milieu-là, c'est compliqué, c'est presque mettre sa vie de côté pour évoluer et atteindre des niveaux de chef étoilé en France. Et moi j'adore cuisiner, mais j'adore mon métier, mais au point de mettre tout ma vie de côté pour ça, donc je pense que... En fait, ce que je fais, c'est que j'ai reçu quelques truffes la semaine dernière et tu les mets dans une boîte avec des œufs et tu les laisses infuser pendant une semaine. Et en fait, le goût de la truffe est tellement fort que ça va à travers la coquille et ça rentre dans le jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf, il a un goût de truffe. Ouais. L'odeur, elle est... Et là, elle sortait juste de la terre quand on les a mis dedans. Donc là, ça fait une semaine. Si je devais définir Sydney en 3 mots, je dirais les plages, le soleil et